Amen. Avant qu'on trouve Luc 6 et 31, est-ce qu'on peut lire le titre qui est en rouge? 1, 2, 3. La règle d'or. La règle d'or. C'est ça. Donc, on va parler de la règle d'or. Seigneur, je t'ai remis cette assemblée entre tes sentiments. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, afin que tu puisses nous parler. Tout chacun de nous, Seigneur Jésus. Nous ouvrons nos oreilles ainsi que notre cœur afin que tu puisses déverser ce que tu as prévu pour chacun de nous. Nous voulons grandir. Nous voulons grandir spirituellement. Nous voulons être avec toi. Notre prière cet après-midi vient assouvir notre soif, Seigneur. Viens nous nourrir, nous voulons nous rassasier de toi, Seigneur Jésus.
Toi qui es le conducteur, tu es notre directeur, dirige-nous en toutes choses. Peuple de Dieu dit Amen. 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 Nous allons ouvrir, qui est dans le livre de Luc 6, juste un verset que nous allons lire qui est au 31. Livre de Luc 6, 31, écoutez-moi bien. C'est que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pourrez répéter à l'unisson? 1, 2, 3. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Amen. Prenez place. Vous savez que c'est notre désir, le désir de chacun de nous. Nous aimons bien être bien servis. Nous aimons bien recevoir des choses, des bonnes choses. Alléluia. Nous voulons rencontrer des gens gentils. Nous voulons rencontrer, être avec des gens qui donnent. Nous aimons bien recevoir. Et nous arrive aussi, nous aimons bien aller manger chez les gens. Alléluia. Est-ce que nous, le contraire, nous le faisons? Est-ce que nous invitons les gens à manger chez nous? Déjà. Recevoir, est-ce que nous donnons même l'argent aux gens? Est-ce que nous donnons? Oui, mais je n'ai pas assez. Tu n'auras jamais assez. Jamais. Tu n'auras jamais assez. Le peu que tu as, mon bien-aimé, tu dois savoir le partager. J'ai assez d'argent. Parce que si aujourd'hui on te paye, je ne sais pas, 5 000 €, après 6 mois, tu voudras 5 002. Tu vas dire, ah alors, si on me rajoute juste 200, mes problèmes vont finir et tout. Quand on va te rajouter 400 ou 500, après 2 ans, tu voudras encore plus. Donc, on n'a jamais assez. Mais mes bien-aimés, le peu que tu as, donne. Amen. Mais, dans mon expérience, ma petite expérience de ma vie, j'ai remarqué une chose. Les gens qui demandent toujours, donne-moi, 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 ce sont des personnes qui, si tu regardes bien, la personne, elle oublie souvent son porte-monnaie pour acheter le café au travail. Et te taxe. Tu remarques que ces personnes-là, ils n'invitent jamais les gens à manger chez eux. Non, ma femme n'est pas là. Est-ce que je peux passer venir manger chez toi? Ils demandent même. Mon bien-aimé, si quelqu'un te demande, appelle-le, fais-le rentrer dans ta maison. Nourris-le. Il n'y a pas de problème. Mais fais-le avec un bon cœur. Avec un bon cœur. Parce que si tu donnes, si tu fais, tu fais des choses parce que pour faire voir, auprès du Seigneur, ça ne compte pas. Est-ce qu'on peut dire la règle d'or? La règle d'or. La règle d'or, mes bien-aimés, c'est l'un des principes spirituels à considérer pour attirer la grâce particulière de Dieu. Je répète. La règle d'or, l'un des principes spirituels à considérer, à prendre avec importance. Pourquoi? Pour attirer la grâce particulière de Dieu. Amen. C'est que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Tout ce que tu as envie que les gens
fasse pour toi, mon bien-aimé. Pour que cela arrive avec succès, toi commence à le faire, même à ton niveau. Non, mais moi je n'ai jamais eu d'argent. Même le peu que tu as. Le 5 € que tu as, que tu vas aller manger à McDonald's, invite quelqu'un. Prends un café avec. Fais un sacrifice. Alléluia. Chapitre Luc 6 au 36 jusqu'à 38. Qu'est-ce que la parole nous dit? Soyez donc miséricordieux. Là, c'est notre comportement. Soyez donc miséricordieux, mes bien-aimés. Quelqu'un qui est miséricordieux, il a de la compassion. C'est une personne qui pardonne facilement. Quand on parle de la compassion, donc tu te mets à la place des autres. Un chrétien, d'ailleurs, vous savez, est-ce qu'on peut dire, parce que j'allais dire un bon chrétien. On ne peut pas dire un bon chrétien, non. Un chrétien, ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. Quand je dis un bon chrétien, donc cela veut dire que, parce que chrétien, cela veut dire comme Christ. Donc on doit être comme Christ. Christ, il est bon, il est excellent. Quand on est chrétien, on doit marcher sur le pas du Christ. Mais je ne peux pas dire un bon chrétien. Celui qui pratique, il est chrétien. Et celui qui ne pratique pas, il n'est pas chrétien. Il porte juste le titre, mais il n'est pas. Ce n'est pas le titre. C'est notre façon d'être, notre façon d'agir, la manière de faire, en un mot, notre mode de vie. C'est ça. Alléluia. Et la Bible continue. Ne juge point et vous ne serez point jugés. Vous savez qu'on est prompt à juger. Même si tu ne connais pas la personne, la façon dont tu le vois, par son look, déjà, tu le classes. Peut-être qu'il a un grand cœur plus que toi. On est prompt. On est prompt. Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais un ami, il était un peu plus âgé que moi. Mais cet ami-là, il faisait la haltérophilie, il avait de gros bras, vraiment, il marchait comme ça. Il marchait comme ça. Mais tout le monde dans le quartier avait peur de lui. Mais les gens ne lui parlaient pas. Mais quand je fais connaissance avec lui et tout ça, parce que moi je l'ai connu quand il était jeune, hein, il n'avait même pas de gros bras. Donc je le connaissais depuis longtemps. Mais les gens me demandaient, mais comment toi, la façon dont tu es et tout, tu dois avoir un ami comme ça? Je dis, mais parce que vous ne le connaissez pas. Et lui aussi, il se jouait un peu, il savait que les gens avaient peur de lui, et il faisait encore plus. Mais en gros, c'était un nounours. Non, c'était un gentil garçon. Donc, on ne doit pas juger par l'apparence. Il faut côtoyer la personne, parler avec la personne. Comme ça, tu vas le juger si c'est un bon ou c'est mauvais. Les escrocs, ils sont tirés toujours. Très soin, 4 épingles, sur le 31. Ils parlent bien, un bon français et tout. C'est pour t'endormir. Et quand il va prendre ta carte bleue, tu ne vas même pas savoir. Parce que c'est des bons parleurs. Même l'antéchrist, c'est un très bon parleur. C'est un bon gosse. On doit faire attention. Si on ne veut pas qu'on nous juge, on doit aussi, mes bien-aimés, éviter de juger sans savoir. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés.
absolvez et vous serez absous. Donc, cela veut dire, tu dois blanchir ou acquitter ou pardonner quelqu'un. Amen. Puis il dit, donnez et il vous sera donné. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'avais dit en définition en disant, la règle d'or, c'est tout simplement de faire ce que tu veux que les autres te le fassent. Souvent, quand nous parlons de la règle d'or, nous parlons de nos frères, nos sœurs, des gens qu'on côtoie. Mais la règle d'or va au-delà, dans le spirituel aussi. C'est quoi nos prières? Vous allez être d'accord avec moi, mes bien-aimés, que nous passons la moitié de nos prières que donne-moi, donne-moi, donne-moi. C'est pas méchant. Mais nous passons le temps, Seigneur, regarde-moi. Seigneur, regarde mon enfant. Seigneur, regarde mon église. Seigneur, oui. Et nous faisons l'intercession pour les autres peu. C'est par expérience. C'est pour cela, quand on est mercredi, connectez-vous parce que nous prions pour les gens, pour d'autres personnes. Amen. Amen. Donc, nous aussi, on doit faire la règle d'or par rapport à notre Dieu. Si toi, tu passes le temps à demander à Dieu, mais moi, je vais te poser la question, mon bien-aimé, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu lui donnes? Est-ce que tu lui donnes ton temps? Est-ce que tu lui donnes ce que Dieu veut à ce que tu puisses lui donner? Premièrement, on doit donner notre vie à Dieu. Alléluia. Amen. Si on donne notre vie à Dieu, Dieu prendra de cette vie-là, prendra soin de cette vie-là pour que de mauvaises choses ne puissent pas arriver à sa vie. Parce que tu lui appartiens. Amen. On doit donner notre vie à Dieu. Pas seulement notre vie. On doit aller au-delà. Est-ce que tu supportes même l'église de Dieu? Quand on prie pour que tu aies le travail, quand on prie même pour ta santé, tout à l'heure on a passé du temps pour prier pour les gens. Mais est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu supportes l'église? On ne le fait pas pour le pasteur, mais on le fait, c'est pour Dieu qu'on fait. Là, c'est la règle d'or. C'est biblique. Tu dois faire ce que tu voudras qu'on te fasse. Si tu veux que Dieu ouvre les églises de Dieu pour toi, est-ce que toi, tu ramènes même l'offrande pour honorer ton Dieu? Est-ce que tu passes le temps avec tes genoux pour les glorifier, pour l'élever? Non. Tout ça, ça compte. Tu donnes ton temps à Dieu. Autour de toi, personne ne sait que tu vas à l'église. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Ton comportement n'est pas un comportement chrétien. Mon bien-aimé, donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Change ton comportement. C'est la règle d'or. Tu dis, Seigneur, protège-moi contre les sorciers. Pourquoi il doit te protéger contre les sorciers? Pourquoi? Pourquoi? Seulement si tu donnes ta vie à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, le parapluie de la protection ne sera pas sur toi. Tout simplement. C'est la règle d'or. Tu donnes à Dieu, ben, il va te donner aussi. C'est la parole de Dieu. Amen. Je vais vous expliquer, on va lire dans la Bible. Nous allons lire un roi. Un roi 17. Un roi 17.
à partir de 8. Amen. Cette histoire nous parle d'une veuve, on appelle la veuve de Sarepta, qui a nourri le prophète Élie. Amen. Amen. La Bible déclare, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Donc Dieu a parlé au prophète. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Alléluia. Pour comprendre les contextes, Élie avait un souci. Quel souci qu'il avait? Il avait prié. Il avait prié que le ciel se ferme. C'est-à-dire que 3 ans et demi, la pluie ne devait pas tomber et ça s'est fait. Et la Bible nous dit, Élie est un homme comme vous. Il a prié. Par la foi, il a prié et le ciel s'est fermé. Mon bien-aimé, mets ta foi en action, tu peux le faire aussi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? C'est la parole de Dieu. Donc, à cet instant, la pluie a fait 3 ans et demi, ne tombait pas. Donc, il y avait la sécheresse. Et si vous lisez avant, Élie a été nourri par des corbeaux, par la parole de Dieu. Mais à ce moment-là, Dieu lui dit, va à Sarepta et tu vas demeurer là. Demeurer, cela veut dire que tu vas habiter là pour un moment. Ce n'est pas un moment quand tu vas à l'hôtel, tu demeures pas à l'hôtel. Ce n'est pas un lieu de passage. Tu vas rester un moment. Amen. Lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Amen. Vous savez, dans les temps, en Israël, des veuves qui n'avaient pas de mari, c'était des pauvres. Il arrivait que si le mari avait un frère qui avait des moyens, son frère mourait et il te prenait en héritage. Alléluia. Ce sont des traditions. Et dans les temps aussi, chez nous aussi, les gens le faisaient. Mais pour l'instant, avec la modernité, ça ne se fait plus. Donc, quand tu étais veuve, avec les enfants, c'était compliqué. Mais Dieu, avec la sécheresse, il faut qu'on se mette dans cet univers-là. Il y avait la sécheresse. Et Dieu ordonne au prophète d'aller à Sarepta. Il dit que tu vas à Sarepta, il y a une femme que j'ai ordonnée. Ordonnée. Est-ce qu'on peut dire ordonnée? Ordonnée. Quand Dieu ordonne, il n'y a pas de choix. Donc tu as l'obligation de faire. Amen. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta, comme il avait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait de bois. Cette femme-là ramassait le bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Vous savez, quand aujourd'hui tu demandes à quelqu'un un verre d'eau, on te donne un verre d'eau, ça coûte presque rien. Mais dans les contextes, dans l'état, le fait de demander un verre d'eau, pendant la sécheresse, l'eau coûtait tellement cher parce que c'était un denrée rare. Alléluia. Donc les gens pouvaient mourir parce qu'ils n'ont pas d'eau. 3 ans et demi. Il n'y avait pas la pluie.
Mais lui, il vient à une femme qui était pauvre, il dit, donne-moi l'eau à boire. Mais cette femme-là est allée chercher de l'eau. L'eau représente quoi? L'eau représente la vie. Amen. L'eau représente la vie. Malgré qu'elle était pauvre, elle est allée à la maison et elle a ramené de l'eau pour l'homme de Dieu. Va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris, un morceau de pain dans ta main. Il exagère un peu, non? Une veuve, une pauvre, tu lui prends déjà son nom, et puis tu lui dis, va me faire à manger. Écoutez-moi, qu'est-ce qu'elle répond? Elle a répondu, l'Éternel est ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. C'est ça une bonne mère. Une bonne mère doit penser tout d'abord à sa maison. Amen. Mais nous sommes dans un contexte de la sécheresse, de crise. Elle répond normalement. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Donc cette femme n'avait pas de perspective. Cette femme n'avait plus de vision. Cette femme, pour elle, c'était fini. Elle ne pouvait pas se projeter de loin. Alléluia. Elle croyait déjà à la mort. Le fait de parler comme ça, c'est inviter déjà l'esprit des morts. Mais ce qu'elle ne savait pas, l'action qu'elle avait menée de donner de l'eau à l'homme de Dieu, elle avait appelé l'esprit de vie dans sa maison. Amen. Alléluia. Elle n'avait même pas discuté. Parce que l'eau représente la vie. L'eau représente Christ. L'eau vive. Elle l'a donné à l'homme de Dieu. Ce n'est pas seulement à cette image de l'homme de Dieu, mais derrière, il a donné à Dieu. Mais quand il demande, fais-moi à manger, il dit, mais je n'ai rien. Il reste juste un poignet. Je vais manger pour moi et pour mon fils. Après, il n'y a rien. Je ne sais même pas où j'irai demander. Écoutez-moi. Qu'est-ce que l'homme de Dieu lui dit? Élie lui dit, donc le prophète lui dit, ne crains point. Ne crains point. Pourquoi il dit ne crains point? Parce que la crainte était en elle. Elle ne voyait pas comment est-ce qu'elle allait faire. Elle se voyait déjà morte. Le fait de manger, elle était en train de vivre un temps de sursis. Pour juste prolonger pour quelques jours. Après, elle allait mourir. Mais le fait que l'homme de Dieu vient lui dire, ne crains point, c'est pour lui donner la foi. C'est pour lui donner la foi. Et c'est pour chasser cet esprit de mort qui était en elle. Mon bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un ici, ne crains point. Si toi tu crois que tes problèmes vont t'engloutir, sache-le que Dieu est Dieu. Sache-le que Dieu est là pour toi. Sache-le que maintenant, Dieu est là pour changer ta vie. Dieu est là pour changer les circonstances. Il est en train de dire à la femme, ne crains point. Et moi aussi, je suis en train de prophétiser sur toi, ne crains point, car Dieu est avec toi. Oui, dans notre famille, on ne peut pas atteindre ce niveau. Moi, je dis, mon bien-aimé, ne crains point. Dieu est avec toi. Parce que Dieu va faire des choses avec toi. Alléluia. Dieu veut faire des choses avec toi. Ne crains point. Ne crains point. Il lui ordonne, rentre,
Fais comme tu as dit. Fais comme tu as dit. Donc cela veut dire que tu vas préparer, comme tu as dit tout à l'heure, pour toi et pour ton enfant. Fais comme tu as dit. Seulement, donc cela veut dire que tu dois, dans ce que tu avais dit là, il y a quelque chose que tu dois ôter. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et l'apportera. Alléluia. Amen. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. La mathématique que l'homme de Dieu a donnée à cette femme, c'était juste suffisant pour 2 personnes. Il dit non, tout d'abord. Est-ce que tu peux dire tout d'abord? Donc cela veut dire que, avant tout, qu'est-ce que tu vas mettre en premier? Qu'est-ce que tu mets en premier? Pour la multiplication de ton argent. Qu'est-ce que tu mets en premier? Le prémisse. Alléluia. Tout d'abord. Donc il pouvait manger. Elle et son enfant est ramené à l'homme de Dieu après. Mais non. Il dit, premièrement, prépare cela pour moi. Et ensuite, ça sera pour toi et ton enfant. Donc, il lui a donné une problématique qu'elle ne pouvait pas résoudre. Parce que la farine n'était que pour elle, après elle mourrait. Amen. Mon bien-aimé, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Si tu veux que le ciel soit favorable, mets ton Dieu en premier. Même tes avoirs, tu mets en premier. Parce que tu diras toujours que ça ne suffit pas et ça ne suffira jamais. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Si tu veux rentrer dans cette dimension de l'impossibilité, il faut mettre Dieu en premier. C'est un mystère. C'est un mystère. Si toi tu bloques avec ton intelligence cartésienne, tu calcules 1 plus 1 est égal à 2. Ah mais non, Dieu dit 1 plus 1 est égal à 1. Alléluia. Donc notre façon d'être, notre façon de penser n'est pas pareille qu'avec Dieu. Amen. Vous savez, le prophète était nourri pourquoi? Parce qu'il a écouté. Va tout d'abord, et cette femme-là va te nourrir. Et non pas toi qui vas nourrir cette femme. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, il dit, tu me les rapporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Écoutez-moi, au 14, il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc cette parole qui était sortie, ce n'est pas la parole d'Élie, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Ainsi dit l'Éternel. Donc Dieu, quand Dieu parle, il parle à travers ses prophètes. Il parle à travers les hommes de Dieu. Si toi tu considères juste la personne qui est devant toi, non, il faut être spirituel, rentrer dans le spirituel pour comprendre que c'est un ainsi dit l'Éternel. Parce qu'avec la chair, ça ne pouvait pas se faire. Par la chair d'Élie, il ne pouvait pas transformer des choses. Ce n'est que par la puissance de Dieu que ce qui était impossible soit possible. Alléluia. Amen. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit, il prophétise, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol.
Mon bien-aimé, je prophétise sur toi. Je prophétise sur toi. Je prophétise sur toi. Dis l'Éternel, reçois cela, reçois cela. Que le ciel te soit favorable à tous égards. S'il y a des choses qui ont été dites pour que tu sois en faillite, je les mets sous mes pieds maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois la bénédiction et que le ciel te soit favorable. Que Dieu puisse te rencontrer, te faire rencontrer des personnes providentielles. Là où tu pensais que tu allais t'écrouler, là où tu pensais que c'était cramé, là où tu pensais que c'était impossible, Dieu est en train de te dire, c'est possible. Est-ce que tu peux répéter? Avec Dieu, j'ai dit, c'est possible. Est-ce que tu peux répéter? Avec Dieu, j'ai dit, c'est possible. Toutes les portes sont ouvertes au nom de Jésus. Et que le ciel m'est favorable à tous égards au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible nous dit, elle alla et elle fut selon la parole de Élie. Amen. Parce qu'elle avait trouvé déjà grâce auprès du Seigneur. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Et elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point. Alléluia. Ce n'est pas même fini. Il ne diminuait pas. Juste à la hauteur où c'était là. Quand elle versait, la hauteur revenait toujours pareil. Je suis en train de te dire, mon bien-aimé, mets Dieu en premier. Tu n'auras jamais de faillite. Tu n'auras jamais de faillite au nom de Jésus. Alléluia. Le ciel te soit favorable et que partout où tu iras, tu vas rencontrer des personnes providentielles pour t'amener, pour te pousser, pour qu'un vent nouveau puisse te pousser dans une zone nouvelle de récolte au nom de Jésus. Alléluia. Et tout ça, ça s'est passé selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. C'est là où nous devons savoir que, mes bien-aimés, il est important qu'on puisse considérer pour que des choses comme ça puissent t'arriver. Tu dois créer cette disposition pour rentrer et être avec Dieu tous les jours. Amen. Et la Bible nous dit, dans Éphésiens 5:11, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses du ténèbre, mais plutôt condamnez-le. Donc c'est de rechercher la sanctification, de rechercher la face de Dieu. Parce que dans les combats spirituels, l'ennemi peut te mettre aussi sur ta route des personnes qui vont te pousser à ce que tu puisses vaciller, à ce que tu puisses aller, et non pas là où tu devrais aller, mais aller dans la diversion. Tu dois prier. Tu dois prier de savoir que tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, c'est à toi de commencer. Même la Bible nous dit, approchons-nous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc c'est toi de faire un effort, de te poser des bonnes questions comme on avait dit le dimanche passé. Est-ce que tu te poses des bonnes questions? Est-ce que je fais un effort?
Tu dois aimer Dieu. Alléluia. On va se lever, mes bien-aimés. Avant de finir, il y a aussi une parole qui est dans le livre de Matthieu 6. Amen. Dans la prière de notre Père, la parole dit, pardonnez-nous nos offenses. Est-ce que tu peux dire, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Là aussi, il y a une règle d'or. Si tu veux que Dieu te pardonne, toi, tu dois commencer à pardonner. Alléluia. C'est la règle d'or. Tu ne voudras pas que Dieu puisse te pardonner, que Dieu puisse t'aider, Dieu puisse te guérir, du moment où toi, tu ne pardonnes pas. Commence par pardonner. Même tous ceux qui t'ont fait du mal, tu peux leur demander pardon. Imagine-toi que quelqu'un t'a volé, mais toi, tu viens de dire non, je te pardonne. Il va se poser des questions. Là, tu rentres dans la règle d'or. Et là, quand tu pries à Dieu, tu lui demandes, Seigneur, j'ai besoin de toi. La porte sera ouverte parce que l'ennemi n'aura pas la main sur toi parce que tu es soumis à la parole de Dieu. Amen. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On doit commencer par là si tu veux que le ciel te soit favorable. Acclamons le roi des rois. Amen. On va lever nos mains. On va lever nos mains. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, rien n'est caché devant toi. Tu connais ma vie. Je viens de te demander de me pardonner de tous mes péchés. Si j'ai failli quelque part, conscient ou inconscient, pardonne-moi, Seigneur. Je veux que le ciel me soit favorable à tous égards, au nom de Jésus. Amen. Tu vas élever la voix maintenant, tu vas prier pour toi. Tu vas prier pour toi. Au nom de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia.